Imaginez deux grandes civilisations spirituelles, deux voies qui prétendent mener à la vérité absolue, mais qui présentent des différences profondes. L'islam et le christianisme sont souvent perçus comme proches, mais lorsqu'on y regarde de plus près, leurs divergences sont bien plus importantes qu'on ne le pense. Pourquoi ces différences? Et surtout, que révèlent-elles sur la nature du message divin? Avant de commencer, je vous présente Au-delà des apparences, la chaîne qui éclaire ce que beaucoup ne voient pas. Ici, on ne se limite pas à ce qui est visible, on creuse, on analyse et on dévoile la vérité derrière les apparences. Dieu, unicité absolue ou Trinité? La question centrale qui distingue l'islam du christianisme est la conception de Dieu. Dans l'islam, Dieu est un, absolu, indivisible. Le Coran insiste sur cette unicité avec un verset clair, dit « Il est Allah unique ». Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Surat Al-Ikhlas 112 Bokat. Dans le christianisme, Dieu est perçu sous la forme de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Trois personnes en une seule essence divine. Ce concept, absent de la Bible de manière explicite, a été formalisé après plusieurs siècles de débats théologiques. La différence est de taille. L'islam rejette catégoriquement toute forme d'association à Dieu, tandis que le christianisme voit en Jésus une manifestation divine. Jésus, prophète ou fils de Dieu? Dans l'islam, Jésus, Issa, paix sur lui, est un prophète majeur, né miraculeusement, mais il reste un serviteur de Dieu. Le Coran affirme « Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah ». Il n'a jamais prétendu être Dieu ou fils de Dieu, mais a appelé à l'adoration exclusive d'Allah. Dans le christianisme, Jésus est vu comme le Fils de Dieu, une des trois personnes de la Trinité. Il est considéré comme le Sauveur venu sur terre pour mourir sur la croix et expier les péchés de l'humanité. L'islam nie catégoriquement la crucifixion et affirme que Jésus a été élevé au ciel et qu'il reviendra à la fin des temps pour établir la vérité sur sa mission. Le salut, œuvres et foi, ou seulement la grâce? Dans l'islam, chaque individu est responsable de ses actes et sera jugé en conséquence. La foi seule ne suffit pas, elle doit être accompagnée de bonnes actions. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Surat Al-Baqarah. Dans le christianisme, le salut repose essentiellement sur la foi en Jésus. Selon l'enseignement chrétien, l'humanité est marquée par le péché originel et seule la croyance en Jésus permet d'obtenir le salut. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Cette différence est capitale. L'islam valorise la justice divine basée sur les actes, tandis que le christianisme met l'accent sur la grâce divine et le pardon. Le péché originel, hérité ou inexistant. Dans le christianisme, Adam et Ève ont introduit le péché dans l'humanité, et chaque être humain en hérite dès sa naissance. Cette croyance justifie le besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, venu purifier l'humanité de cette faute. Dans l'islam, il n'y a pas de péché originel. Adam et Ève ont fauté, mais ils se sont repentis et ont été pardonnés par Dieu. Puis son Seigneur l'a élu, agréé son repentir et l'a guidé. Chaque individu n'est pur et n'est responsable que de ses propres actions. Cette divergence influence profondément la vision de la vie et du destin humain. Les livres saints, texte original ou modifié. L'islam affirme que la Torah et l'Évangile étaient à l'origine des révélations divines, mais qu'elles ont été modifiées au fil du temps. C'est pourquoi le Coran a été révélé comme dernier message, et Allah promet qu'il sera préservé. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Surat Al-Hijr 15, 9. Dans le christianisme, la Bible est considérée comme la parole inspirée de Dieu, mais elle a connu de nombreuses traductions et versions. Il existe des divergences entre les églises sur les livres qui la composent. Cette différence amène les musulmans à voir le Coran comme la seule écriture divine préservée dans son état d'origine. Le retour de Jésus, roi ou témoin de la vérité. Fait étonnant,
L'islam et le christianisme s'accordent sur le retour de Jésus à la fin des temps. Dans le christianisme, il reviendra en tant que Seigneur et juge suprême pour établir le royaume de Dieu. Dans l'islam, il reviendra pour restaurer la vérité, prouver qu'il n'est pas Dieu et établir la justice. Il mettra fin aux fausses croyances et gouvernera avec équité. Deux visions différentes, mais un point commun intrigant. Ces différences montrent que l'islam et le christianisme, bien qu'ayant des points de convergence, divergent sur des aspects cruciaux. Mais alors, où se trouve la vérité? Chacun est invité à étudier, à réfléchir et à chercher par lui-même. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires.